Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu plus pratique, c'est-à-dire qu'en fait, à force de voyager en city trip et avec des avions low cost, je me suis rendu compte que certaines personnes, du moins dans mon entourage, ne savaient pas encore comment s'y prendre quand on voyage en low cost. Que faut-il prendre quand on part avec seulement un bagage à main et que vous ne prenez pas donc de valise en soute? Et du coup, ce qu'il ne faut pas prendre, étant donné les nouvelles réglementations, enfin les nouvelles, ça fait un petit moment qu'elles sont sorties mais apparemment tout le monde n'est pas encore au courant, sachant aussi qu'il faut se renseigner auprès donc des compagnies aériennes. Donc voilà, je vous explique un peu tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Tout d'abord, j'ai choisi mon bagage cabine, donc comme ceci, il a des dimensions standards. Je range ensuite les sous-vêtements dont j'ai besoin et mes chaussettes. Comme je prévois de faire un court voyage, je prends donc un pantalon confortable, quelques hauts, en l'occurrence ici j'en prends 3 et j'en aurai un sur moi. Je prends ensuite un pull, après tout dépend de la saison dans laquelle vous partez, mais prenez-le plus ou moins chaud. Prévoyez aussi une tenue pour le soir, une tenue un peu plus chic si vous prévoyez de sortir. Ensuite je vous encourage à prendre un maillot de bain si vous partez l'été ou bien si votre hôtel a une piscine par exemple. Et on n'oublie pas la fameuse paire de chaussures qui va avec notre tenue un peu plus chic. Ensuite, prévoyez une trousse de toilette. Vous pourrez mettre toutes ces petites affaires afin d'éviter qu'elles ne s'éparpillent. Je vous encourage à acheter ce type de pochette avec des petits contenants pour pouvoir mettre vos liquides puisque vous n'avez pas le droit de prendre des grandes bouteilles. Moi j'ai acheté aussi des miniatures comme le dentifrice. Il faut savoir que les rouges à lèvres etc. sont considérés comme le liquide, donc attention, et un petit vaporisateur pour le parfum. N'hésitez pas non plus à garder vos échantillons quand vous en avez, ça peut servir. Ensuite j'ai une deuxième trousse avec tous mes maquillages, mes pinceaux. Après on s'adapte, hein. Si vous êtes un garçon, vous mettez toutes vos petites choses aussi dans une trousse. Et ensuite je finis par ma brosse, mon peigne, ma brosse à dents, quelques bijoux, un élastique, des pinces, le minimum syndical pour ne pas trop s'encombrer surtout. À titre informatif, je vous laisserai dans la barre d'infos les produits et objets qui sont totalement interdits en cabine. N'hésitez pas à y jeter un œil. Prenez également une boîte de médicaments pour les maux de tête ou bien aussi des pansements. Tout ce qui pourrait vous servir au cas où, si vous n'êtes pas près d'une pharmacie, ça peut servir. N'oubliez pas non plus tout ce qui est protection féminine ou contraceptif. Donc voilà, tout est rangé dans ma trousse et ce qui sera beaucoup plus simple d'ailleurs pour la mettre dans mon bagage. Et on n'oublie pas son petit pyjama pour la nuit. Pour garder des précieux souvenirs, n'oubliez pas vos appareils photo, vos caméras ou alors prenez tout simplement votre téléphone portable, hein, ça fera l'affaire. N'oubliez pas non plus les adaptateurs de ce type, donc là c'est pour l'Angleterre mais il y en a d'autres selon les pays. Moi je prends mon petit lisseur, j'évite les sèche-cheveux, j'essaie de prendre des logements avec sèche-cheveux compris. Mon chargeur de téléphone portable, un parapluie en cas de pluie forcément. N'oubliez pas non plus votre petit guide qui pourra vous servir pour chercher des lieux à visiter, des restaurants, tout ça. Et avec une carte ça tombe encore mieux, comme ça vous pourrez mieux vous repérer. Donc voilà ce que ça donne une fois rangé, il faut faire simple mais efficace. Surtout on n'oublie pas ses papiers, sa carte d'identité ou son passeport, son permis de conduire et sa carte bleue en cas de pépin. On prend également ses petites lunettes de soleil. Personnellement, je préfère prendre du liquide et je prends ma carte bleue en plus au cas où. On n'oublie pas non plus ses billets d'avion, ni son téléphone portable. Moi personnellement, je mets des films dessus et je regarde dans l'avion. Prenez donc aussi vos écouteurs. Un petit paquet de mouchoirs au cas où. Et je prends aussi également un livre de poche pour l'avion, ou bien vous pouvez prendre des magazines, des jeux. Et je mets tout ça dans un petit sac bandoulière que j'aurai sur moi pendant tout le séjour. Donc il faut que ça soit petit et pratique.
Il faut donc noter que cette pochette peut être considérée comme un bagage à main, donc pour certaines compagnies, vous devrez la mettre dans la valise, et par exemple chez Follotea, vous avez le droit de la prendre en plus. Bien sûr, sur moi, j'aurai une tenue pour être à l'aise, donc je prends une veste, donc pareil, j'adapte selon la saison, un gros manteau pour l'hiver, une veste comme ça pour la mi-saison, une écharpe si j'ai froid ou pas, mais vous bien sûr n'oubliez pas tout ce qui est chapeau, etc. Surtout une bonne paire de chaussures où vous serez à l'aise pour marcher, parce que franchement, quand on a mal aux pieds, ça le fait pas trop, donc là je prends ma petite paire de Air Max avec. Il est possible que certaines compagnies vous prennent votre bagage pour le mettre en soute quand même, donc moi j'aime bien avoir mon petit cadenas au cas où. Et voilà, je suis prête pour partir et du coup je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite de bonnes vacances, un bon voyage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et aussi retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Allez, salut, à bientôt!